Nous sommes lundi et comme tous les lundis, place à notre rendez-vous mutation parce que le monde est en mutation. Comptent en commun le Népal, l'Indonésie, Madagascar, les Philippines, le Pérou, le Maroc, le Kenya, entre autres. Les révoltes de la génération Z qui dénoncent parfois au prix du sang, vie chère, inégalité et corruption. Les Zoomers bousculent les pouvoirs en place. En Suisse, les Zoomers vivent une réalité bien distincte, mais des similitudes existent. La Gen Z est numérique, avide de sens et d'un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Alors, les Zoomers sont-ils les anti-boomers? Décryptage avec notre invitée, Elodie Gentina. Vous êtes professeure de management à l'IESEG, School of Management en France, conférencière en entreprise, auteure de plusieurs ouvrages sur les digital natives. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Avant de vous entendre, les Zoomers, il ne faut pas l'oublier, ce sont nos futurs dirigeants. Portrait d'une génération, d'abord avec Steven Mossa. La génération Z, ou Gen Z, concerne une population née approximativement après 1995 et le début des années 2010. Elle englobe donc aujourd'hui des adolescents et des jeunes actifs de moins de 30 ans. Sa caractéristique, être hyper connectée, car elle est née et a grandi avec Internet, les smartphones et les réseaux sociaux. Le digital joue donc un rôle clé dans son quotidien. De nombreux stéréotypes lui collent à la peau. Être accro à la technologie, individualiste et centré sur soi, indécis et fuyant les emplois aux horaires classiques. Mais en réalité, cette Gen Z semble prête à s'investir et à travailler s'il y a du sens, de la flexibilité et surtout un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Une génération aussi sensible aux enjeux planétaires, avec une forte conscience sociale et environnementale, et dotée d'une réelle ouverture d'esprit, notamment sur les questions de genre et d'orientation sexuelle. Une génération Z qui a juste envie d'être libre avec ses choix. Elodie Gentina, on vient de le voir, les clichés sont nombreux sur la Gen Z. Pour vous, quelle est la définition ? Alors, quand on parle de génération Z, j'aime pas forcément utiliser le terme de génération parce qu'on tend à confondre et à dire que les jeunes sont tous les mêmes. Donc, je préfère plutôt parler de digital natives ou tous ceux qui sont nés après 1995 pendant la 4e révolution numérique. Alors, les Zoomers refusent la discordance entre les discours et l'action. Mais est-ce que c'est pas le propre de tout jeune, de toute jeunesse ? Je pense que oui, après, ils n'aiment pas les discours, ils ont besoin d'une cohérence entre le discours et l'action. On voit bien d'ailleurs avec tout ce qui se passe au niveau des manifestations en Asie, en Afrique, aujourd'hui même en Amérique latine, s'il y a un reversement aussi au niveau politique, c'est parce que ces jeunes disent on en a marre d'être écoutés, on a besoin d'être protagonistes et on veut plus de cohérence entre le discours et les actions. Et tout ça passe par Internet, par les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont trop influencés ? Notamment, alors c'est clair qu'ils sont nés pendant la 4e révolution numérique, donc aujourd'hui le smartphone fait partie intégrante de leur vie, c'est un peu comme une extension de soi. Mais il ne faut pas se tromper, pour moi le numérique n'est qu'un outil. L'important aujourd'hui pour ces jeunes, ce sont véritablement les vraies relations réelles. L'école est le premier agent de socialisation. La première rencontre, elle se fait en présentiel, et les réseaux vont permettre véritablement d'amplifier la relation, de l'approfondir. Mais avant tout, les jeunes recherchent véritablement du sens et des relations humaines. Et c'est pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui aiment aller dans l'entreprise. Et ce n'est pas tant les jeunes qui réclament du télétravail. Ils vont plutôt réclamer de la flexibilité dans les horaires de travail. Donc on voit bien que le digital est un outil, mais ne remplace pas tout. Vous parlez du travail, cette génération entre dans le monde professionnel avec des aspirations souvent différentes de celles de leurs aînés. Est-ce qu'en effet, ils boudent ce monde du travail, comme on le dit souvent ? Alors, pour moi, ils ne boudent pas aujourd'hui. Les jeunes sont toujours investis, mais on est face à un autre rapport au travail. Un rapport au travail qui est peut-être plus affectif et qui est moins rationnel. Alors, peu importe la génération à laquelle on appartient, on voit bien que le salaire reste toujours le critère numéro 1. Mais si on reprend la dernière étude de Swiss Staffing, par exemple, en Suisse, on montre que 68% des jeunes vont plutôt rechercher l'ambiance de travail avant même le salaire. Donc, on voit que, par exemple, les jeunes aujourd'hui sont plutôt engagés non plus dans l'entreprise, mais plutôt avec leurs collaborateurs qui vont devenir leur communauté, leur tribu. Donc, il y a un certain nombre de changements. L'entreprise va être plus affective, c'est un lieu de vie, non plus un lieu de travail. Les jeunes vont rechercher de la reconnaissance existentielle davantage, plus que la reconnaissance uniquement par les résultats. Et donc, on doit travailler sur la posture du manager. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. On est sur une continuité, non pas sur une révolution. Et pour moi, c'est pas la fin du travail. Mais est-ce que privilégier le plaisir, c'est bien réaliste dans le monde du travail ? Et la retraite là-dedans ?
Le plaisir, oui, alors, je pense aujourd'hui, mais peu importe la génération à laquelle on appartient, c'est quand même beaucoup plus agréable d'être heureux dans le travail. Il y a des études en termes de recherche qui ont montré que quand un collaborateur est heureux, il tend à être plus satisfait dans son travail, plus efficace et plus engagé. Avant, on parlait de fidélité négative, on restait dans le travail, peu importe voilà, si on l'aimait ou pas, ou on acceptait les contraintes, et il y avait un devoir de loyauté qui était extrêmement fort envers l'entreprise. Aujourd'hui, les jeunes ont bien compris que l'entreprise ne peut plus tout promettre. Un job à vie, la sécurité de l'emploi, un statut à vie. Et donc, il y a un autre rapport de force. Et donc, aujourd'hui, on parle de fidélité positive. Si on reste voilà, dans l'entreprise, c'est parce qu'on s'y sent bien, on est Mhm. heureux. Et donc, il y a un autre rapport au travail. Mais alors, dans ce rapport, est-ce que c'est à eux de s'adapter à l'entreprise et puis bénéficier aussi de ce que les aînés peuvent leur apprendre dans cette entreprise, ou est-ce que c'est aux entreprises de s'adapter à cette nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, et comment? Je dirais les deux. Je dirais les deux. Alors, c'est clair que l'entreprise doit s'adapter, bien évidemment, aux nouvelles attentes, aux nouvelles caractéristiques de cette nouvelle génération-là. C'est une opportunité, les choses bougent très, très vite, mais en même temps, les jeunes doivent aussi s'adapter, bien évidemment, à l'entreprise. Donc, on est non plus sur la génération Z, mais on est sur l'intergénérationnel. Comment travailler ensemble, comment faire du lien entre les différentes générations, entre les seniors et entre les plus jeunes. Et on voit qu'il y a des points communs. On ne cherche pas à opposer les générations. La quête de sens, le besoin de se former, le besoin d'apprendre au quotidien, ça c'est propre à n'importe quelle génération. Donc on parle de socialisation inversée. Les jeunes apprennent aux plus anciens, dans le digital par exemple, voilà, dans les langues et dans tout ce qui tourne autour de la RSE, mais les seniors vont aussi apprendre aux plus jeunes. Par exemple, ils ont l'expérience, la mémoire. Alors, d'un mot rapide pour conclure, je le disais, les Zoomers sont nos futurs dirigeants jusqu'à la prochaine génération qui, elle, aura l'intelligence artificielle comme acquis, qui balayera très vite cette Gen Z. Oui, alors après, l'intelligence artificielle, attention, on ne peut pas faire sans, mais c'est un accompagnateur, un outil. Et puis, on peut se poser aussi la question de la génération d'après, qu'on appelle la génération alpha, la génération bêta, ces bébés qui sont nés pendant la crise de la Covid-19 et qui sont bibrotés à Merci. ChatGPT. Voilà, à voir la suite. Et voilà, à voir la suite, comme vous le dites. Merci beaucoup, Élodie Gentina, d'avoir été notre invitée au 1245. Merci à vous. Merci.